Non, et vous fermez là. Non, non, pas les choses. Voilà, vous arrêtez. Merci. Je vous ai demandé de venir ce matin. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Il y a là les radios. Voilà, vous prenez vos photos, on va attendre 2 minutes. Vous asseyez, s'il vous plaît, vous arrêtez, vous asseyez, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de venir ce matin pour vous faire part de mon premier jugement sur le déroulement de ma campagne pour l'élection présidentielle et en même temps pour vous indiquer la manière dont elle va se poursuivre au cours de la semaine prochaine. J'ai déjà rencontré au cours de mes premières réunions publiques plus de 50 000 personnes. Vous savez que dans la tradition politique, on exagère souvent les chiffres de ces auditoires. Je vous cite au contraire un chiffre très exact et très vérifiable. En quelques jours, plus de 50 000 personnes. Qu'ai-je senti au cours de ces premières réunions? C'est pour moi la 4e fois que je participe à une campagne présidentielle. La première fois, c'était en 1965, entre les 2 tours, à la demande du général de Gaulle, où j'étais allé tenir un certain nombre de réunions en province. Puis en 1969, à l'occasion de la campagne du président Pompidou, dont je soutenais la candidature, et puis 1974-1981. Et ce que j'observe, c'est que les auditoires sont les plus nombreux et les plus attentifs que j'ai observés au cours de ces 4 campagnes. Comme si les Françaises et les Français étaient décidés à réfléchir, à écouter, afin d'être sûrs de faire le meilleur choix. Et je vous dirais que je me réjouis de cette attention démocratique de la France. Tout ce que j'ai vu jusqu'ici dans la campagne me montre que nous commençons à conduire un vrai débat démocratique digne de la France. Parmi les thèmes, vous savez que les efforts en direction de l'unité sont souvent décrits comme étant des gadgets ou comme ne rencontrant pas le succès qu'ils pourraient rencontrer. Je suis proposé mon plan pour l'emploi. J'observe que les auditoires en ont compris l'importance et la précision et que ces auditoires ne souhaitaient pas des propositions démagogiques ou illusoires. Les Françaises et les Français sont maintenant parfaitement capables de juger les propositions démagogiques ou illusoires et qu'ils souhaitent lieu nord, est et sud-est de Paris, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Et mardi, j'irai à Amiens et Lille. Je traiterai l'import qui se situe à un niveau de prix supérieur de 4,5% au niveau de prix qui avait été d'abord proposé par la Commission. Et accord qui se traduit, vous le savez, par une réduction très sensible des montants compensatoires monétaires de l'Allemagne fédérale, qui était une des grandes revendications du monde rural français. Donc je traiterai la semaine suivante des problèmes de l'agriculture au lendemain des décisions de Bruxelles. Enfin, je tiendrai mercredi après-midi une conférence de presse sur l'économie. En effet, j'ai traité d'abord l'emploi sous la forme d'un discours devant les jeunes directement concernés par le problème de l'emploi et ensuite sous la forme de propositions écrites. Après l'emploi, l'économie. Je réunirai donc la presse mercredi après-midi pour traiter devant elle des problèmes de l'économie française. Voici mon programme pour les prochains jours. Alors s'il y a une question, on va nous séparer une ou deux sur les questions d'organisation de la campagne et de déroulement de la campagne.
J'ai dit hier soir à Strasbourg que je ne dirai rien et que je ne ferai rien qui puisse compromettre l'unité de la majorité. Et je n'ai pas l'intention d'offrir aux Français le spectacle du président de la République se querellant avec le Premier ministre qui l'a nommé. La réaction et le caractère que vous dites. J'ai été frappé de voir, en dehors de la position de la CGT, le caractère de réflexion des réactions des organisations syndicales et professionnelles. Ceci d'ailleurs ne m'a pas surpris, parce que vous savez que mes propositions ont été très largement préparées par les travaux des commissions du 8e plan, et que ces travaux ont été conduits en liaison et avec la participation des organisations syndicales. Bien entendu, elles ont émis certaines réserves, certaines critiques, je le comprends parfaitement, et dans la mise au point, d'ailleurs, des mesures, il devrait être tenu compte des réactions des partenaires sociaux. Voilà donc pour le programme de la semaine prochaine, et je vous verrai mercredi après-midi. Je pense que ça sera 16 h. Nous verrons.